Donc on verra hein, au niveau des stations. Je crois qu'on va redémarrer dans une station de toute façon. Donc on va très rapidement voir comment se comporte le jeu. Mais de ce que j'ai testé, ça passait plutôt crème. Ah merde, faut que je le remette en V-Sync. Je vais virer la V-Sync pour faire des tests. Allô? Oui. Oui. Je souhaite la synchronisation horizontale, merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai une demande d'amis? Une invitation. Ah, Stoham! Moi, c'est validé. C'était il y a une semaine, vraisemblablement. Je suis navré, Stoham, si tu m'entends. Si tu nous écoutes, je suis navré. Globalement, au niveau du proco, ça devrait le faire. Je suis en train de regarder là, les perfs. On va voir, mais globalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu fais, Morphée? Morphée! Morphée! Qu'est-ce que tu fais? Au secours, au secours. Merci, Morphée. Vous ne le voyez pas, mais Morphée a pris ses aises. J'ai l'impression que le jeu est plus aliasé qu'avant, par contre. Est-ce bien normal? Est-ce que j'ai touché à des trucs? J'ai touché à rien, pourtant. Bon, ça doit être moi. Je suis bien à la bonne résolution. Affirmatif. Limité, oui. Ok, bon. Non, je confirme. Oui. Ok. Bon, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'on devait faire? On avait fait de la merde. Ça, je m'en souviens très clairement. On avait fait de la merde. Ah mais c'est terrible. Attendez, ça me trigger. Ah c'est peut-être parce que j'étais en 1x5. Non mais à x5 ça va tout faire exploser je crois. 1x5 ça fait exploser les perfs je crois. À tester mais on dit ça fait exploser les perfs. Ah bah c'est mieux évidemment que c'est mieux mais ça va faire exploser le truc. Ok, bon c'est bon. On avait fait de la merde. On avait essayé de miner tant bien que mal. Ça s'était très mal passé. Mais
J'avais plus ou moins compris à quoi servaient et comment s'utilisaient les drones. Je crois qu'on en avait racheté avant de terminer la session. On avait dû en racheter, me semble-t-il. Maintenant s'avancer. Donc peut-être qu'on va réussir cette fois-ci à refaire du minage plus ou moins correctement. Ravitaillement. Voilà, j'avais racheté moult drones. Mais vraiment genre moult. Genre vraiment moult. Et on voulait acheter aussi, potentiellement si on a l'argent, on voulait acheter un... Comment ça s'appelle le truc de sonde. Le truc de sonde, voilà. Vous voyez quoi. Je sais pas dans quoi c'est. Je vais peut-être enlever l'FPS. C'était quoi? Est-ce qu'on avait la place de le mettre? C'était quoi? Cabine, assistance de vol, drone détecteur, générateur, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est dans quoi? Dans quoi est-ce que ça va être? Interne primordiaux. Certainement pas. Support utilitaire. Ah donc on avait l'analyseur à ondes pulsées, ça on l'a. Et on n'a pas l'autre truc. Vraisemblablement il y a un autre... Il y a un analyseur à ondes pulsées, il y a un autre analyseur qui permet de détecter la richesse des ceintures d'astéroïdes sans avoir à s'en approcher directement. Mais vraisemblablement, je suis pas sûr que la station en ait un sous la main, à mon avis. Simplement. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Ah, ce que je voulais faire. Parce que 4 lasers, c'était absolument overkill en fait. Je me suis rendu compte que 4 lasers, c'était ridiculement overkill. Donc on va peut-être remettre des... On va peut-être remettre des armes quand même à la place. On va peut-être refoutre des armes momentanément. Accélérateur à plasma, canon, canon. C'était quoi déjà les lasers classiques? Laser impulsion classique hein. Ouais, c'est le truc le plus cheapo ever, mais c'est ok tiers. Ciblage automatique. Suivi de signature. Dégâts par seconde beaucoup plus important. Ah ouais, on dépasse. Ah, on dépasse la production totale du vaisseau. On a une puissance totale de 10,40 mégawatts, j'imagine. Donc on dépasse. On va juste remettre des armes classiques en vrai. Donc soit signature, soit sans signature. Donc les classiques font plus de dégâts effectivement. Mais à signature c'est beaucoup plus facile de viser quoi. C'est beaucoup plus simple de viser avec le... Enfin j'imagine avec le suivi de signature. Mais est-ce que le plus fun c'est pas de viser, j'ai envie de dire. On va racheter des classiques. Hein. Voilà, on va remettre un laser impulsion. On va remettre des lasers impulsion sur les deux. C'est cheapos, mais ce sera vraiment histoire de se défendre potentiellement contre un ou deux pirates, même si on va sûrement se faire casser le cul. L'important c'est d'essayer. On a un peu d'argent quand même, on va pas améliorer quelque chose avant de partir. Interne primordiaux. Alliage. Est-ce qu'on peut pas améliorer l'alliage? Ah oui on peut. Ah oui, plus 90 de bonus coq. Merci bien. Ah, la régie m'apporte le PC après visionnage de Harry Potter 2. T'as pas fini? Non. Terrible. Tu sais pas ce qui va arriver à Harry Potter? Non, je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, c'est terrible.
Mais que va-t-il arriver à Harry Potter et la chambre des secrets? C'est bien ça. Enfin, ça nous ralentit moult. Non, ça nous ralentit très peu. Petite amélioration de coque, c'est pas de refus. Ma foi, c'est pas de refus. Amélioration de coque, et sinon... C'était dans quoi déjà? Ouais, parce qu'il fallait bien que je fasse la distinction entre le générateur d'énergie et le générateur de bouclier. Et ça, j'avais... Voilà. J'avais été un petit peu lent. Un petit peu lent pour réfléchir à ça la dernière fois. Est-ce qu'ils ont des emplacements 4? Ils ont des emplacements 4. Générateur de bouclier entrelacé. La puissance réduite mais au temps de recharge nettement plus court. Consommation bien supérieure et qui du coup passe à... Ah ouais, 11 mégawatts. Ouais, non, c'est trop. C'est beaucoup trop. On passe à 11 mégawatts. La puissance max, ouais. Là, globalement... Alors attendez, parce que du coup, bah, on peut très bien... Il y a toujours une solution, On peut très bien améliorer la batterie. Pourquoi je prends des armes? Parce qu'il faut bien se défendre. On peut améliorer la batterie, on peut rajouter 2 piles à 4 au cul et c'est bon. Is ok. Donc ça, on n'est pas ici, du coup, on est dans les systèmes utilitaires. Non. Les systèmes primordiaux, au secours. Ah oui, mais... On a de la place, hein. Faut bien qu'on se défende. Si on va dans un système de ressources, enfin, comment ça s'appelle déjà? Les systèmes avec moult de prospection, système de prospection avancé. Se défendre. Tellement surfait pour les vendeurs de farine. Les vendeurs de farine. C'est tellement sous-entendu sur les vendeurs de farine. Les réacteurs. On a juste des réacteurs 4E. Il y a moult améliorations possibles. Bah voilà, le 4D, regardez ça. On passe à 11,70 pour 50 000 boulasses. Qu'est-ce que c'est que 50 000 boulasses? Ah, on passe à 13 avec ça. Ouais, non, Molokaira. Est-ce qu'on a vraiment envie de casser la... Ouais, faut regarder le poids. Mais là, pour le coup, c'est le D, c'est la variante D. Donc là, le poids, il est au contraire. Il est très léger. Salut Meika! Coucou! Ah, bah, pas si tard que ça, parce qu'en fait, ça fait quoi, 15 minutes qu'on a commencé. On a passé 30 minutes à parler sur le talk. Donc pas autant que ça, en fait. Bah, c'est surtout ça, en fait. Le D, il est plus léger, paradoxalement. Il est plus léger que le E. Il est meilleur et plus léger. Le D, il est super roquetier. On casse la tirelire un petit peu, là. Comment tu vas, Meika? Ça fait plaisir. Bien le bonsoir. Je prends de la place là-haut, moi, c'est quand même terrible. Hein. Oh non, mais n'importe quoi. Hein. Est-ce que vous avez envie de voir mes épaules? Non. Cachez-moi ces épaules que je ne saurais voir. Regardez ça, ce que je prends comme place. Alors qu'on pourrait profiter du cockpit. Voilà. Allô, le cadre. Vous n'avez rien vu. Voilà. Bon allez, ça c'est acheté, option d'achat. En plus on peut revendre l'ancien. En plus échange, on l'achète que 35 000. Gratos. Ça va, je testé Cyberpunk sur GeForce Now. Ça marche pas mal du tout. Et vous, ça va bien? Ah c'est vrai, tu l'as testé. Du coup, GeForce Now c'est le streaming, c'est ça? C'est l'option de cloud gaming. Et ça marche bien. Oh la chance. C'est pas mauvais bail, hein, franchement. Le cloud gaming pour Cyberpunk, c'est vraiment pas un mauvais bail. Hein. Bah ça va super bien, Du coup, on est en train de tester la nouvelle configuration. Vu que je viens de recevoir aujourd'hui un Ryzen 2600X, 16 Go de RAM et une nouvelle carte mère. Donc on va enfin pouvoir jouer tranquillement et normalement avec fluidité à Elite. Et en 1080-60. C'est complètement overkill, mais... Avec la fille, ça va être cool, Ah, j'ai entendu d'ailleurs, on en parlait la dernière fois justement parlant de cloud gaming, que Shadow, l'entreprise qui fait du cloud gaming et qui permet de louer des serveurs et une config pour jouer en cloud gaming, a des grosses difficultés financières en ce moment apparemment. Apparemment ça bat de l'aile. Mais pour Cyberpunk c'est vraiment un bon bail. Je devrais faire ça moi.
Au moins, genre pour un jeu, genre prendre un abonnement d'un mois ou un truc du genre. Un service de cloud gaming, genre Stadia ou du genre. Faire Cyberpunk et basta. Mais je suis pas sûr qu'en stream ce soit très probant. Avec le stream à côté. À mon avis, même pour une bonne fibre, ça va être compliqué. Donc on est ok tiers et du coup on a dit les générateurs de boucliers. Utilitaire, non. Excusez-moi. Optionnel? Ah oui, optionnel. Et j'arrive pas à me dire que les générateurs de boucliers sont dans les siennes optionnels. Pour moi c'est juste carrément fondamental, mais... Salut Issa Slizer, ou Issa Slizer, excuse-moi si j'accroche ton pseudo. Bienvenue à toi. Bien le bonsoir. Ah attendez, attendez. Is ok. Bonne nuit, hein, des bisous. Shadow fait du streaming de PC, c'est carrément un PC, pas juste du jeu. C'est une loi française et ouais, et là c'est le galère. Ils arrivent pas à répondre à la... Voilà, c'est ça exactement. Effectivement, là c'est du streaming, c'est pour ça, oui, c'est différent de GeForce. Ou de Stadia pour le coup, mais le concept est très très sympa. Ah, Evie te fait un bisou. Elle a entendu. Mais il galère pas mal. Il galère effectivement pas malheureusement parce que le concept est plutôt sympathique, hein, même si apparemment les résultats sont assez variables. Alors du coup, le 3D non, on pourra acheter le 4D aussi, hein, bah voilà. On se met bien sur tout. Plus 12%, puissance max plus 7, c'est pas extraordinaire, mais bon après ça coûte un peu trop cher pour le reste. Hein. 178 000, non on va pas déconner. C'est une amélioration. Hein. Une amélioration légère mais concrète. Ça débute absolument, ça débute absolument. On a commencé à y jouer, on a fait quelques streams, on était complètement hype il y a 2 ou 3 semaines. Après ma config a commencé à galérer avec tout le matos, etc. Que j'avais rajouté dessus. Donc là on a une config toute neuve et du coup on va pouvoir profiter d'Elite dans toute sa splendeur. Et donc oui c'est quasiment le début, hein, quasiment le début. Là on s'est orienté vers le minage actuellement. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Bon allez, voilà, ça c'est bien. On le paye que 39 000. On va peut-être garder un peu de pognon quand même pour l'assurance. On va en rester là je pense. J'ai pris des drones normalement, j'ai refait le plein de drones. J'ai mon système donc on va éliminer. Est-ce qu'il n'y a pas des quêtes de minage par hasard? Ah cette nuit c'est vrai? Grosse annonce pour Odyssey? Ah la hype, nice. Grosse hype. Ah de la galite, 294 unités, oui non mais là... Quoi, c'est une quête sans le sou? Ils ont besoin que extra 201 unités de la... Alors qu'est-ce qu'ils appellent des unités? C'est vraiment... C'est une unité quoi, une unité de soute. C'est impossible. Ah oui, c'est une mission escadrille ça, enfin c'est une mission conseiller escadrille. Justement, a priori. Parce que 294 c'est complètement overkill. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Élimination... nanana... Un petit peu de minage. Ah 118, ah ouais non mais les quêtes de minage sont absolument abusées. Hein. Les quêtes de minage sont assez abusées. Hein. Ouais donc c'est bien une unité de soute quoi. Donc 118 unités de soute là. Il faut le vaisseau qui va avec. Hein. Je pense que 3/4 des missions de minage sont à ce niveau là. On va le faire seul, mais il faut faire plusieurs allers-retours et c'est pas super. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette possibilité de faire des allers-retours. Mais là, à raison de... On a combien? 18 de place? 16. On a 16 emplacements de soute. Ça va faire beaucoup d'allers-retours, ouais. Je pense que c'est pas rentable. Effectivement, c'est pas rentable. Pour l'instant, on va commencer petit et juste remplir nos emplacements et vendre... juste vendre notre minerai de manière classique. Ce sera déjà bien, je pense. Allons-y.
Non, pas encore, mais il faudrait qu'on le teste. Et là, je vais essayer de retester le minage, parce que ça avait été une catastrophe la dernière fois. Donc on va retester un peu le minage, mais le transport de passagers, je serais hype. Peut-être que si jamais on arrive à avoir de l'argent pour un dolphin, on pourra se prendre un dolphin et tester transport. Après là, je pourrais très bien m'acheter un support de soute, hein, enfin un support de cabine, mais ça pourrait être cool aussi. On va juste virer l'appontage, je l'avais juste testé pour les performances, mais bon. Si on peut décoller tranquillou, ça me va. Bon alors j'ai mis le downsampling en 1,5 hein, donc peut-être que ça va ramer, faut que je teste. Hein. Ah, ça va pas l'air fluide, hein. Il faut que je rebaisse le downsampling. Bon ouais, ça sert à rien. On va se remettre en A25, c'est un très bon équilibre. Voilà. Comment on joue? Voilà. Alors faut que je me réhabitue à jouer. Hein. Là ça va être très compliqué. Là. Ça va être très compliqué sur les débuts parce que ça fait je ne sais combien de jours qu'on n'a pas joué. Excusez-moi monsieur. Ah ça stutter. Ah ça stutter. Putain ça a réussi à stutter. Ça veut dire que le proco est maxé. Ah c'est l'encodage. Putain c'est l'encodage qui fait de la merde. Ah, le proco réussit à être max. Ah ouais putain même avec le Ryzen. Ouais ok. Ah, donc le 1080 même avec le Ryzen en vrai c'est compliqué. Bon c'est pas grave, ça va pas le faire en dehors de ça je pense mais même avec le Ryzen ça peut être compliqué, d'accord. Bah super. Alors il faudrait qu'on trouve un système intéressant. On avait des filtres. Il faudrait qu'on trouve un système intéressant pour miner. Est-ce qu'on peut pas le voir directement ici? Comment ça s'appelle déjà? CD closed? Oh qu'est-ce que c'est que ça? Hors service, il n'est plus possible d'apponter à bord. Marrant. Ouais, station c'est pas la joie. Mais là c'est parce que j'ai essayé de faire l'overkill hein, du 1080-60. J'ai mis l'encodage en very fast et tout, enfin en normal et tout, donc voilà, c'est un peu normal que ça fasse de la merde. Comment ça s'appelle déjà? Bon, on les aura pas ici, faut que j'aille voir la map de la galaxie d'abord. Enfin, du système. Bon, il y a toujours ces géantes gazeuses là. On avait fait Okinura 8 la dernière fois. On pourrait tester les autres pour tester s'il n'y a pas des endroits intéressants. Monde glacé. Pour le coup, on n'a pas trouvé la machine. Enfin, on n'avait pas l'appareil dans la station où on est. La station ne vend pas l'appareil qui permet de scanner les ceintures d'astéroïdes. On a juste l'onde pulsée. Donc, il va falloir choisir, mais on n'a pas vraiment de moyen de savoir vraiment à l'avance ce qui va être le plus rentable. Le moins loin, sur le principe. On va essayer celle-là. Oula! Au secours! Ouah! Qu'est-ce qui se passe? Déplacement idéal du pilote pour votre... Ah ouais non mais c'est la carte graphique qui fait de la merde. Oh le... Oh! Au secours! Le jeu a planté? Oh le jeu a planté. Bon le jeu a planté. Non mais il y a que Elite qui me fait ça, c'est quand même invraisemblable. Alors c'est quoi le message erreur? Attendez. A file has failed to load after multiple attempts at Direct 3D cannot lock a buffer. Parce qu'il est en train de me dire que j'ai pas le PC pour faire tourner ça quoi.
Mais tu te fous un peu de ma gueule. Bon, allez, si je baisse un peu les... Parce que j'ai overclock, peut-être, hein, j'ai un peu trop overclock la CG. Si je baisse la cadence. Voilà. Tout va bien. ISO-K, c'est pas grave. Ouf! En effet. C'est pas bien grave. Non, non, je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai... Je sais pas en vrai. En réalité, je pense que c'est juste la carte graphique qui surchauffe un peu trop. Parce que je la mets sur un profil, entre guillemets, de léger overclocking. Pardon. De léger overclocking quand je joue à certains jeux un petit peu gourmands. Donc j'ai peut-être un peu abusé. Mais il y a globalement que Elite qui me fait ça. Hein, donc je pense que... Je sais pas, au niveau de la CG, je sais pas ce qu'il lui fait, mais la pauvre, elle aime pas spécialement. Donc là, j'ai baissé un peu l'overclock. Ça sera peut-être mieux. Bon, on était sorti de la station. Voilà, je vais juste récupérer la planète vers laquelle on devait se rendre. C'est marrant, il y a un effet de profondeur quand même. On dirait que c'est en 3D, mais non en fait. Les planètes sont vraiment en 3D en fait. Enfin, les trucs sont vraiment en 3D. Ah ouais, c'est assez marrant. C'est très discret, mais assez marrant. Bon, si le jeu pouvait éviter d'exploser cette fois-ci, ça m'arrangerait. Ok, ça marche. À toutes. Ah, Maxime, le retour de Maxime. Faut qu'on change de langue, faut qu'on varie les langues après. Je partirais bien sur le portugais ou du genre. Un petit peu de chaleur dans l'espace glacé. En réalité, je verrai au niveau de la qualité du 1080 pour voir si au final le 720p avec un bon encodage est pas tout aussi joli et moins gourmand. Mais là, c'était vraiment pour pousser un petit peu le nouveau processeur. Le HMS Bumbo, oh putain, j'avais oublié. Attendez, le HMS Bumbo, pourquoi est-ce qu'on avait... Ah oui, pour Evilior, putain, mais Bumbo le bourdon. Ah oui, j'avais oublié, putain. Bumbo le bourdon. L'intérieur de ce vaisseau est vraiment sympa, il y a un côté cocooning, mais carrément, ouais. Ouais, je trouve vraiment charmant, hein, les couleurs, etc. Je trouve vraiment joli. Il y a un petit côté industriel, mais il est quand même assez chaleureux. Ah non, c'est la voiture, c'est pas le bourdon. Pourquoi je me suis dit que c'était un bourdon? Oh, je sais pas. Hein. Earth Defense Fleet, ça fait EDF. Mais non, mais j'en ai marre. Là j'en ai marre. Non, il refait. Alors attendez. Attendez, je vais aller voir sur internet parce que... Le problème c'est que... File has failed. Faut que j'aille voir sur internet. Putain, mais c'est tellement chiant. Jamais un jeu m'a fait ça, quoi. Alors attendez. Terrible. Voilà, je pense que, à mon avis, il y a 1 million de messages sur internet sur ce problème-là. Donc, il doit y avoir une réponse. Ah, c'est de la VRAM? C'est un problème de VRAM?
Ah ouais, non, non, mais c'est du bullshit. Il y a un souci de driver ou autre parce que Elite il tourne sur des grippins normalement. Non, mais c'est de la merde en barquette, c'est de la merde. Il y a un mec sur le forum de Steam qui a une 1660 Titanium Armored, une GTX overclocked avec 6 Go de VRAM. Et le mec se tape ça tous les jours, hein, se tape le problème aussi. Donc c'est un driver. Ah, ça pourrait être un driver. Ah, il y en a qui ont des problèmes avec une 2070. Alors là, je pense que c'est pas un bottleneck. Hein. Ah. Bon, faut juste que je mette à jour mes drivers, mais il est quasiment super récent. Est-ce que j'en ai un plus récent sous la main? Attendez, je regarde vite fait. Les drivers. Bah non, non, franchement, il est pas. Normalement, il est pas censé être aussi gourmand que ça. C'est quand même assez terrible. Qu'est-ce que. Faut dire que AMD c'est de la merde en market. Hein. Si un jour je change de carte graphique, je prendrais de la. Je dirais chez la concurrence. Hein. Je suis navré de le dire, mais. Comment je check les mages? Putain, je sais plus. Puis les logiciels d'AMD, c'est un enfer. Statut à jour, note de version, logiciel pilote, rechercher des mises à jour. Ah, il y en a une? Oh, mais elle est à peine plus récente que la mienne. AMD ça chauffe bien, mais Nvidia c'est tellement de bonheur. Ah ouais, non, mais c'est bien mieux, c'est bien mieux. Le problème c'est que je peux pas la mettre à jour maintenant, donc c'est pas grave. Hein. On va croiser les doigts pour que ça arrête d'exploser en permanence, c'est pas grave. Hein. Je vais baisser encore un tout petit peu l'overclocking. On va se mettre genre, je sais pas moi. Tac. Voilà, on va baisser un peu l'overclocking. Peut-être qu'il va arrêter de faire de la merde en barquette, mais là il y a un souci quand même. C'est dingue quand même, non mais. C'est quand même dingue. J'ai un truc avec Elite. Hein. J'ai un truc avec ce jeu. Hein. Même avec un nouveau processeur. Un putain de bon processeur, by the way. Le jeu fait quand même fait quand même n'importe quoi. C'est cocasse. C'est quand même cocasse. J'ai tellement la flemme. Ah bah en même temps, c'est un gros morceau pour s'y remettre, ouais. Quoi qu'après, tu peux faire des petites sessions, mais c'est vrai que tu peux pas juste te dire je démarre le jeu, je joue 20 minutes et basta, quoi. C'est un peu le truc, il faut. Il faut pouvoir mettre du temps dessus et de la motivation et des efforts, donc. Bon, est-ce qu'on va y arriver sur cette planète de merde? Pardon. Excusez-moi. C'est quand même terrible, ça. Il est en train de... Non mais... Ça veut pas être la VRAM, mais c'est littéralement un JPEG. Alors c'est peut-être un JPEG haute définition, mais je suis en train de regarder un JPEG à 3K. C'est la version du jeu, il doit y avoir un dossier Redis ou un truc du genre. Dedans, il y a des installations des librairies dont le jeu a besoin. Ça peut venir de ça aussi. Ah, va falloir que je fasse un bon nettoyage du coup. Si ça vient de là, ça peut être ça aussi, effectivement. L'encodage, il a du mal. L'encodage, il a du mal. 1080-60, je sais pas, il a du mal. Masse perturbatrice. Qui ça? Ah bah c'est bon.
Bah je sais pas trop, je serais curieux de savoir effectivement ouais comment le tout est modélisé en fait, effectivement. Je serais très curieux de savoir. Oui j'imagine que c'est loin d'être aussi simple qu'un simple JPEG collé hein, parce que toutes les étoiles, enfin les étoiles qu'on voit là a priori sont en temps réel, sont présentes en temps réel. Je serais curieux de savoir au niveau technologique et graphique comment ça fonctionne. Comment l'espace est géré, comment le background est modélisé. Ça va se trouver en vrai. C'est 2 JPEG. Bah de toute façon il y a forcément une impression de profondeur et... Ah c'est plus complexe que ça. Même s'il y a beaucoup de jeux spatiaux, il y a beaucoup de simulations spatiales ces 20 dernières années qui ont utilisé un simple JPEG basique hein, pour leur fond, etc. Je pense à X3, 3 quarts des jeux comme Stellaris, j'en passais des meilleurs. Une histoire de génération, le fond est généré d'après ta position dans la galaxie. Ouais, mais c'est pour ça, c'est quand même assez extraordinaire. En vrai. Et c'est logique surtout, effectivement, ouais, que ce soit procédural. C'est logique. Et c'est quand même assez extraordinaire. Ah mais c'est pas la porte à côté hein. C'est franchement pas la porte à côté. 90% procédural en même temps. David Raven, le créateur du jeu, est le papa de la génération procédurale. Ah, c'est vrai? À ce point-là? Bah pour le coup, dans tous les cas, Elite, hein, on en a beaucoup parlé quand on a commencé à y jouer au niveau technologique, est absolument extraordinaire. Hein. Absolument extraordinaire. Ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est au niveau de la génération procédurale, justement, au niveau du scale. Au niveau du scale, de l'ampleur du terrain de jeu, c'est absolument démentiel. Vers l'infini et au-delà. J'attends avec impatience le freinage. Non mais non, ça, à 8 secondes, tout va bien se passer. C'est vrai qu'on se traîne un peu. Hein. C'était loin, faut dire que c'était pas la porte à côté. Et ça... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais putain mais... Non mais je vous jure que... Windows fait de la merde en barquette. Le prank, littéralement Windows m'a fait un alt-tab sans que je touche à rien. Il m'a fait un alt-tab, et après il m'a remis sur le jeu tranquille. À ce niveau-là, c'est un prank, c'est une blague. Voilà, on arrive, voilà. Approche totalement maîtrisée. Ah c'est marrant quand ton viseur est sur quelque chose de... sur un objet céleste, t'as le petit impact qui apparaît en haut à droite. C'est fort utile mais bon après bon, je l'aurais deviné. Ok. Maintenant le but c'est de trouver un site d'extraction riche. Ou pauvre. Le pire c'est que la licence Elite existe depuis... Ouais mais c'est ça exactement. C'est exactement. On a beaucoup parlé du Elite de 1984. J'ai pas eu le plaisir d'y jouer, hein, clairement pas. Evilior y a joué. Evilior ici présent y a joué, tu me disais. Mais oui, la série est incroyablement ancienne. Et déjà le Elite d'origine était d'une ambition incroyable. Était d'une ambition absolument incroyable. Tu joues avec la Supernave assistée? Franchement, faudrait que je la remette en vrai. Ça doit pas être désagréable, hein, globalement. C'est franchement pas désagréable. Navigation. Site d'extraction, danger. Danger ou pauvre? Parce que danger ça doit être meilleur que pauvre, mais danger c'est ça le bail. Ah mais oui, clairement, l'île d'origine est incroyable. Vraiment bien fait. Bah surtout pour l'époque quoi, surtout pour l'époque. Au-delà de l'aspect graphique... Bah ouais, Edouard Fortress, faut toujours qu'on le teste d'ailleurs. Toujours qu'on le teste un de ces quatre. J'avance toujours là? Ouais, très lentement. Ouais, on va peut-être essayer le cycle d'extraction pauvre quand même. Je sais pas si le dangereux est mieux que le...
Cette zone a un niveau de menace de 4. Il est supérieur de 4 niveaux à votre rang. Ah ouais, non mais non, c'est de la merde en barquette. Ah, c'est de la merde en barquette. On va rester sur le... on va rester là-dessus. Hein. Ah mais non, mais n'importe quoi. Mais, le site... mais il m'envoie vers l'autre étoile. Il y a forcément un site d'extraction de ressources ici. Okinura 9. Ah, y a rien? Genre. Ah, y a rien. On va être obligé d'aller à Okinura. 8 DA, d'accord, très bien. Ils sont plus pour de la chasse. Ah oui, c'est vrai. C'est pas plus riche en... Bah c'est ça en fait. C'est ça en fait. On a déjà testé, et beaucoup testé Rimworld, donc Dwarf Fortress est extraordinaire dans son genre, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal tâté Rimworld qui a un pur descendant spirituel de Dwarf Fortress. Hein. Faut me taper dans l'anneau en mode aléatoire, c'est vrai? Ah ouais d'accord, je pensais que c'était un peu plus riche dans les zones d'extraction. Is ok donc. Allons-y. Alors ça l'arrivée c'est toujours un peu délicat hein, dans l'anneau, j'ai toujours un peu de mal, hein, je vais pas le cacher. J'ai l'onde pulsée, mais j'ai pas le détecteur de surface, exactement. Par contre, Molokaira, on va ralentir. J'ai juste l'onde pulsée. Donc malheureusement, il était pas dans la station où j'étais, donc faut que j'en trouve, un. Alors, on va ralentir, on va se calmer, Allô? Ah il m'a fait sortir automatiquement. Ah il te fait sortir automatiquement quand tu arrives très lentement vers la... Quand tu arrives à très faible vitesse vers le champ d'astéroïdes. J'écoute rien aussi, faut dire le russe me perturbe. Ah oui. Comment c'était déjà? Merde j'ai oublié son nom, désolé. EU, je me suis souvenu du EU. Les zones d'extraction c'est surtout blindé de pirates, d'accord. C'est ok ça... Va n'importe où et pulse comme un seigneur. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Claudio, voilà, Claudio. Ouais, clairement, clairement. Ah, ça fait des dégâts? Ah, c'est possible. Enfin, là, je me suis arrêté. J'étais vraiment à 30, hein, j'étais au minimum. Hein. J'étais à la vitesse absolument minimum possible en hypercruise. Donc, je pense pas que là, ça m'ait fait de dégâts. Mais oui, si tu fais un double tap sur le bouton d'hypercruise, ça se passe mal. Si t'es à pleine vitesse. Ah, c'est excellent du coup parce que on est sur une planète glacée. Ah, ça fait encore le bug graphique. Ça fait encore le bug. Je pense qu'il y a vraiment un problème de driver parce qu'effectivement ça fait le bug graphique sur le contour des astéroïdes. On est sur une planète glacée et du coup le champ d'astéroïdes c'est de la glace. Ouais c'est ça, faut pas arriver trop vite. Ah bah voilà. On a encore ce bug, faut vraiment que je mette à jour mon driver, ça va être ça le problème. Allô? Allô? Allô mais Fred, mais Jackie! Putain mais je surestime toujours le freinage dans le jeu, c'est terrible. Mais du coup tu fais du commerce, Evie? T'as vraiment trouvé de la farine? La chance. T'as beaucoup d'expérience sur le jeu du coup Ice, est-ce que je peux me permettre de t'appeler Ice? Comment on change? C'est N, voilà. N. Alors prospecteur c'est principal, donc B secondaire prospecteur. Voilà. On envoie un prospecteur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a vidé la soute ou il y a encore des trucs dans la soute? Qu'est-ce qu'on a dans la soute en minerai? On va tout vider je pense. Hein. On a de la léopoldite, ouais on a plein de trucs qui seront pas ici quoi. Oxygène liquide. Ah mais vu que c'est de la glace...
Surtout de l'argent que je livre. Ah yes. Plus de 3000 heures de jeu. Incroyable. Putain. Waouh. Très impressionnant. C'est génial. Ah mais il y a pas du coup, il y a pas de minerais en fait. Si, il y a des cristaux de méthanol. Ah c'est de la merde en barquette. Bon bah c'est pas grave, on va vider nos soutes hein, je pense. Hein. On va repartir de zéro et on va miner. Hein. Oui. Mais non, non alors attendez. Attendez, voilà, voilà c'est bon. Mais non mais c'est pas les bons lasers. Merde. J'ai pas mis en ligne les lasers. Le mec mine avec des lasers à impulsion. Ah mais c'est incroyable. Ah les Fulgurates c'est excellent. Bah il y a aussi Medicorp du coup parce qu'on a eu le plaisir, on a eu le grand plaisir d'accueillir, on a le grand plaisir de t'accueillir sur le stream Emrix qui fait partie des qui fait partie qui est plus ou moins le fondateur de Medicorp. Qui est très très cool aussi dans ce qui est dans le principe Medicorp. Alors attendez, du coup je l'ai pas mis en ligne. Laser minier. Voilà. On va le mettre sur le 1. Mais non, mais non. Où sont les lasers? Mais j'en ai marre, mais... Laser minier, bah ils sont en ligne. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas fait ce que je pense avoir fait là. Bah non. Pourquoi je les trouve pas? Laser impulsion. Pourquoi je les trouve pas? Ah parce que je suis en... Ouais mais là je suis en mode... Là je suis en mode combat. Ça dépend du moment. J'aime beaucoup l'anaconda et le cutter. Anaconda a une valeur sûre apparemment. Oui c'est pour ça... Échange peut-être de groupe d'armes. Bah ouais mais je le cherche. Alors non alors voilà. Ah ça y est. Ça y est. Comment ça mode alterné? Ah ça y est putain. Ok. On va y arriver. Il y a trop de trucs en fait. Il y a beaucoup trop de trucs. On va peut-être remettre sur les armes par contre. Il faudra que je lâche un drone aussi. Collecteur. C'est tellement gros l'anaconda. Ah il est vénère, il est très vénère. L'anaconda c'est le vaisseau à avoir au moins une fois. Bah j'ai l'impression que c'est plus ou moins le vaisseau endgame, hein, que tout le monde le veut. Hein. Mais j'ai pas ouvert ma soute. Je me déteste. Mais t'as joué beaucoup, Evie? C'est terrible, hein, je suis jaloux en fait. T'as trop joué? Alors monsieur me dit tiens ça me donne envie, je vais peut-être commencer à y jouer. Au final, moi j'arrête d'y jouer pendant 2 semaines et il a 3000 heures sur le jeu. Je ne sais pas. Comment ça? Il y a l'Imperial Cutter qui se défend plutôt bien dans quasi tous les domaines. Ah j'ai hâte de tester les nouveaux vaisseaux. C'est un de mes plaisirs dans les space games en général, c'est de passer d'un vaisseau à l'autre. C'est un de mes gros plaisirs. Comme tout le monde, hein. Globalement comme tout le monde, mais...
Ah, le récupérateur fait le taf. J'ai enfin compris plus ou moins le fonctionnement du récupérateur, c'est beaucoup de plaisir. Par contre j'ai vraiment peur qu'ils passent dans les lasers miniers à un moment. Quoi qu'ils sont pas censés faire de dégâts les lasers miniers. Le Diamondback Explorer pour le moment. Mais je suis jaloux, moi je suis nul. Diamondback est super. Je me souviens plus. Ah si, je me souviens, oui, il a le Diamondback, oui, à quoi il ressemble. Parce qu'il y a l'ASP aussi, Explorer. Qui est un vaisseau qui fait beaucoup débat de ce que j'ai entendu. Je crois que c'est l'ASP, Explorer. Salut Sartiste, bien le bonsoir à toi. Il a pas ici pour un petit nouveau sur les Dungeons, mais carrément, mais avec plaisir. Avec grand plaisir, installe-toi, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu ici. Bien le bonsoir à toi. Mon Max c'est pas mal, mais son fuel scoop est trop petit, je préfère l'ASPX. Ah donc c'est bien ça, c'est l'ASP Explorer. J'avais raison. Plus ou moins. J'espère que tu vas bien, en tout cas tu es le bienvenu, avec grand plaisir. Je suis nul moi, bah t'as l'air vachement calé quand même hein. Ah ressources, ah c'est bon. Ah j'ai vidé tout l'astéroïde. Et je continue à tirer dessus comme un imbécile. Ah par contre lui n'a pas fini de récolter. Du nickel. Fantastique. T'as l'air vachement calé Evie, hein. Moi je suis complètement paumé hein. Faut dire que j'ai fait une période de coupe trop longue. J'ai fait une période de hiatus, on était parti à fond, commençait à vraiment appréhender le jeu et là on va s'y remettre. Si les performances sont bonnes on va s'y remettre. Et elles devraient être bonnes hein, si je mets à jour mes drivers. Le Diamondback Explorer, son plus gros optionnel en taille 4, je crois que l'ASP c'est du taille 6. Ouais c'est un gros morceau quand même l'ASP de ce que j'ai vu hein. Mais il y a beaucoup de gens qui le détestent, j'ai vu sur internet. J'ai chopé le jeu quand il était gratuit sur Epic, jusqu'alors inconnu pour moi. Bah idem. Idem. Je suis un débutant total et je l'ai pris aussi, ça fait des années que je veux le tester. Et donc la gratuité sur Epic, ça a été l'occasion rêvée de le découvrir. Donc ça m'a éclaté. Là on a dû faire une pause parce qu'avec le stream derrière, mon ancien processeur galérait. Mais je viens de recevoir aujourd'hui le nouveau. Un beau processeur Ryzen, donc globalement on est reparti. On est reparti. Petit niveau landing pad je crois. Ok c'est bon. Il a fait le tour. Mais je suis en train d'alterner les modes de combat, je me déteste. Pour découvrir un super space opéra, c'est car mon univers à découvrir avec une communauté. Ah mais la communauté est incroyable, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus Sardiste. Je suis tout à fait d'accord, la communauté est fabuleuse. Et j'ai vraiment eu le plaisir de rentrer en contact immédiatement. Pas dans le jeu, paradoxalement, parce que j'ai pas beaucoup rencontré de joueurs. Mais en stream, la preuve en est, hein, la preuve en est ce soir, du beau monde. En stream c'est un bonheur, ça a été un bonheur, la communauté est adorable. On a eu la visite d'énormément de monde, super pédagogue, super gentil, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Ça a été un plaisir de découvrir la commune du jeu. Clairement un fuel scoop taille 4 c'est trop juste pour de la grosse explo. En termes d'explorer, oui c'est du petit pad. Un bac je m'en servais surtout comme premier taxi avant le Python. Et c'est juste le temps d'orbite en soi qui change, non? Je suis paumé. Je suis paumé. Par contre ce glitch est assez pénible hein. C'est pas si désagréable mais c'est un petit peu pénible. J'aurais peut-être rentré la... Non mais attendez, non. S'il faut que je mine, faudrait peut-être que j'apprenne le raccourci pour rentrer et sortir la... la soute quand même. Enfin ouvrir et fermer la soute. Ça pourrait être utile. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Après en taille, il y a le crate fantôme qui se défend super bien niveau look, il se pose là. Ah le crate il a l'air énorme.
Le crate, je l'ai vu chez quelques joueurs quand on a joué la dernière fois. Il a l'air magnifique. Du coup, si tu restes autour de l'étoile, tout dépend de la taille du réservoir. Ah, le crate a l'air excellent au niveau du design. Moi j'avoue que je suis plus du genre à choisir mon vaisseau pour le design que pour la praticité. Dans une certaine mesure, bien évidemment. Dans une certaine mesure, je veux pas non plus me foutre en l'air, mais... Dans quoi ça va être? D'hiver. Récupérer la cargaison, larguer toute la cargaison. Ça, j'ai vu que ça avait fait débat, ça avait fait beaucoup de débat parce que d'ailleurs il est vide, mais par défaut de ce que je sais, pendant très très longtemps, pendant une grande partie de la durée de la vie du jeu, il y avait le bouton était bindé, le bouton larguer toute la cargaison était bindé à une touche du clavier. Et apparemment, le premier conseil que la plupart des joueurs donnaient aux débutants, c'est de virer ce bouton parce qu'il arrivait très régulièrement sur un misclick, sur une erreur sur le clavier, de vider toute sa cargaison dans l'espace. Et donc je suis assez, je pensais qu'il était encore présent, ce bouton. Donner un exemple, mon cutter combat m'a coûté 1 milliard de 100 millions. Oh, incroyable. Je suis pauvre. Putain, mais c'est pas ici. Je suis deg. Le Night Vision serait pratique de le mettre aussi, mais il y a plus de touches quoi. Il y a plus de touches. On m'a fait le désactiver direct. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu partout. Dans les conseils, on m'a dit, on m'a dit. J'ai lu sur internet. Fais ça. Alors les projecteurs, c'est insert, c'est pas mal. Ça, why not? Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas la soute ici, quoi. Ça me paraissait logique qu'elle soit ici. On a cargaison, c'est peut-être ça. Ah, c'est ça! Origin! Ah ouais, non, mais non, merde! Ah, mais merde, parce que Origin, c'est mes boutons de scène. Merde. Bah ouais, parce que moi j'ai mes raccourcis OBS en plus et j'ai pas de Stream Deck. Donc moi faut que je gère tous les raccourcis de ce jeu de l'enfer plus mes raccourcis OBS. Ah bah non, Origin c'est mon raccourci, c'est mon raccourci. Sur quoi je vais mettre ça? Et je peux en acheter 10 autres. Ah ouais non mais au bout d'un moment l'argent ça a l'air incroyable. En ce moment en plus ils ont encore apparemment énormément boosté les récompenses de combat. De ce que j'ai vu, il y a une mise à jour il y a pas longtemps, les récompenses de combat ont été quasiment triplées ou quadruplées. J'imagine les trolls possibles pour les débutants si le bouton était toujours mappé par défaut. Mais oui, mais je pense. Hein. Moi j'en ai eu des trolls. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais des touches qui sont balancées dans le chat à gauche à droite et moi naïf qui appuie dessus. T'as accès à la soute également par l'écran de contrôle. Ouais, tout à fait. Salut Graou, bien le bonsoir à toi. Effectivement, mais en fait, vu qu'on va faire beaucoup de minage, ça m'emmerde un peu à chaque fois d'aller dans l'écran, dans le panel de droite pour l'activer, le désactiver. Donc j'aimerais bien pouvoir avoir le raccourci directement. En temps normal, sinon c'est très pratique. Mais j'avoue que là, en minage, on va beaucoup l'ouvrir et beaucoup la fermer, je pense, entre chaque astéroïde. Il y a tellement mieux, bah, j'imagine. Il est bien plus simple avec Clément, tab, bougie, ça marche bien, c'est vrai. Surtout tab. Surtout tab. Où est-ce que je vais mettre ça? Faut que je trouve une touche qui n'est pas assignée. C'est ça le problème avec ce jeu. Est-ce que le contrôle droite il est déjà... Ah bah voilà, contrôle droite. C'est pas si dégueulasse, étonnamment il est pas assigné. Voilà. Ah non mais clairement ouais. Non mais voilà, range là du coup. C'est un peu craignos hein. C'est un petit peu craignos. Juste un nom, il y a des connaisseurs, ils vont reconnaître de suite de quoi je parle. Ah non mais je sais de quoi tu parles. Je suis sûr Ice de savoir de quoi tu parles. Voilà, ouais, non mais je le sais. Je le sais pour le coup. On a essayé de me la faire. il y a une personne, non, il y a un des viewers qui a essayé de me la faire. Mais je m'étais fait spoil sur internet. Je m'étais malheureusement, mais heureusement pour moi, spoil sur internet. Sur Newton Orbital. C'est le boost, tab. C'est le boost. Donc la dernière fois qu'on a miné par exemple, j'ai mis ce clic, j'ai appuyé sur tab
en face d'un astéroïde, voilà. Littéralement à quelques mètres d'un astéroïde, donc globalement c'est mal fini. Non mais attendez, j'ai vu j'en ai vu s'illuminer sur le radar là. Je me suis fait bait. J'ai vu des astéroïdes sur le radar s'illuminer, ils étaient où? Ce qui est terrible, c'est que l'onde pulsée en fait il marche mais pas tout le temps. Il peut marcher une fois, il détectera pas l'astéroïde la fois d'après, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah ouais, pendant le minage c'est parfait. Hein. Enfin c'est très bien aussi pendant l'appontage dans une station, a priori. Hein. Ça doit faire le taf aussi en appontage. Hein. Là. Il faut que je change l'heure, ne vous fiez pas, bon je suppose que vous avez l'heure, ne vous fiez pas, de toute façon vous pouvez pas le voir, non mais j'ai rien à dire. Parce qu'il y a l'heure en haut à droite en fait derrière la caméra, mais l'heure est pas... il y a 1 heure de retard. Le créneau horaire n'est pas le bon, le fuseau horaire n'est pas le bon. J'ai perdu 65 millions avec une erreur de tout, j'ai voulu sortir les landing pads sauf que j'ai boost, j'ai mangé le fond de la station, c'était drôle. Et je me suis visualisé la scène effectivement, sur le coup je sais pas si c'était très drôle sur le coup de voir partir tes 65 millions mais en visualisant la scène ouais, j'en doute pas. Le boost en plein appontage, j'ai pas encore eu ça, j'ai pas encore eu. C'est la base. Je pense qu'en plus la tour de contrôle doit vachement apprécier, je pense. Un petit prospecteur. Hydroxyde de lithium, eau et matériaux moyens. Noyau d'alexandrite, sauf que l'alexandrite on peut pas la miner. Donc il y a de l'hydroxyde. Qu'est-ce qu'on a récupéré du coup là? On n'a pas d'hydroxyde. On a de l'oxygène, du peroxyde et des cristaux de méthanol. Ouais, donc non. Globalement non. C'est pas spécialement intéressant. Je pense pas en tout cas. C'était en cutter qui est une plaie à manœuvrer. Le cutter a tapé la station à plus de 500 mètres secondes. La station a gagné, tu m'étonnes. Ça c'est le pire. C'est le pire. Alors attends, pourquoi ça change? Attendez. Quoi? Crevasse. Je peux tirer dessus la crevasse? Non, ça marchera pas. Non, ça marche pas ça. Les crevasses, je peux rien faire, j'ai pas ce qu'il faut. Ah mais il a détecté de nouveaux trucs. Comment ça se fait? Moi je veux bien essayer de creuser, mais à mon avis y a rien. Qu'est-ce que ça va être? Hydroxyde de lithium, j'en ai pas ça, qu'est-ce que j'ai moi? Non, non, j'en ai pas. Méthanol, peroxyde. Par contre, s'il y a bien un truc avec lequel je suis complètement perdu, c'est les détecteurs scanner et compagnie. Je sais jamais lequel. Ah, mais exact, je suis pareil. Avec tous les raccourcis clavier, etc., je suis exactement pareil. C'est infernal. Les groupes d'armes, etc., là, c'est... Ah, c'est ce qui fait le plaisir de jeu en même temps. Bah... ouais, non, lithium, j'ai pas. Bon, bah, la mauvais astéroïde, j'en ai bien peur. On va aller chercher le petit frère. Il y en a un autre là. Il est où l'autre? C'est celui-ci. Moi je mets tout en groupe d'armes 1, mais je devrais faire ça, hein. Je me suis pris la tête avec mes groupes d'armes, faut que je les nettoie parce que ça n'a aucun sens. Oxygène liquide, hydrate de méthane, oxygène liquide.
Oxygène liquide. Hein. Il y a que 2% d'oxygène liquide, mais c'est de la merde en barquette. Salut le Lému, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Bien le bonsoir à toi, je m'y ai servi en orbite aussi. J'étais comme un couillon. Ah ouais, putain. Tu peux le récupérer dans ce cas-là ou tu le vois juste partir Paillette into dissipateur into mon vaisseau fond. Énorme. Énorme. Comment ça se passe dans l'espace? Bah bien. Enfin là c'est compliqué là. Là c'est compliqué mais on commence à appréhender les subtilités du minage. Les tenants et les aboutissants du minage. J'ai essayé le tout en groupe 1, ça fait 3 piou-piou et puis plus rien. Bah c'est ça en fait, si tu overkill au niveau des tirs, l'énergie part très très vite. Bon bah l'oxygène, hein, on va essayer l'oxygène. Hein. J'ai claqué un prospecteur, hein, je vais essayer d'en profiter. Hein. Du nickel, tout ça je veux bien le prendre moi. Et donc la seule solution... Ah mais non mais le récupérateur, mais... Le nickel. La seule solution qui s'offre à toi avec un serveur en orbite, c'est l'autodestruction. Ah ouais carrément ouais. Il est mort? J'ai pété mon récupérateur? Il est devenu quoi? Et j'ai foutu en l'air mon drone récupérateur, collecteur, bah ouais. Ah non mais parce qu'il a pas les bonnes ressources, ouais. Faut que je lui dise de prendre uniquement l'oxygène, mais j'ai la flemme. Raffinerie pleine, ah ouais, non mais c'est chiant. Oxygène liquide. Prends-moi ça. Prends-moi l'oxygène. Jackie. Putain, faut que je lui dise de... Faut que je lui fasse refuser les autres. Bromélite, non. Hydrate de méthane, non. Merci beaucoup du coup Ice pour le follow. Merci à toi. Je vais devoir vous laisser, je vais aller dans un stream qui a un gros événement ce soir. Des bisous tout le monde. Je cherche un follow comme ça fait plaisir. Allez ciao. Des gros bisous à toi, bah ça marche, y a pas de souci. Y a absolument pas de souci. Des très gros bisous à toi. À plus tard. Et passe une bonne soirée du coup. Ouais non mais putain mais le récupérateur mais... Ah mais je t'ai dit de récupérer uniquement l'oxygène. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ah y'a les Games Awards c'est vrai? Sans déconner. Mais pourquoi mon drone ne fait rien? Je déteste. Collecteur. Je peux pas le réinitialiser? Mais réinitialise-toi malheureux. Il y a de l'oxygène qui se balade. De la manganèse, mais va me chercher tout ça. Mais je le déteste. Mais comment est-ce que je le force à aller le chercher? Il est bloqué. Comment je le fais repartir? Bah ouais non mais j'en veux pas de ton... Faut que je le lâche, je comprends pas. Ah c'est dans la soupape. Ah voilà, faut que je vide la soupape, c'est ça? Ah ça y est, fallait que je vide la soupape. C'est ça, c'est le système de soupape. Il bloque des trucs dans la soupape et je peux pas les utiliser donc il faut que je les vire. Et il recommence. Mais je veux pas... Mais j'en veux pas, mais...
je vais le buter. Hydroxyde de lithium, non. Et bah l'eau, non, je veux pas d'eau non plus. Voilà. D'accord, ok. De la manganèse. Yes. Mais il y a que du lithium ici. Un bounty hunter de drone. Qu'est-ce qu'il va me chercher? Qu'est-ce que c'est? Fragment traité. Du fer. Il est où mon drone prospecteur là? Est-ce qu'il reste des trucs sur ce gros caillou? Sur ce tas de cailloux. Négatif. Il va me chercher des trucs. Je sais pas ce qu'il va me chercher, mais il va me le chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Petit bébé. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ok, c'est bon. On peut pas leur dire de rentrer à la maison? Y a pas de moyen, je crois, de leur dire de rentrer à la maison une fois qu'ils sont déployés sur un... Tu peux pas leur dire de revenir. Donc t'as de la chance s'il y a plusieurs astéroïdes les uns avec les autres. Il y a encore des trucs... Non mais il est nul cet astéroïde. Je suis navré mais il est nul cet astéroïde. J'ai testé que les drones récupérateurs mais ça devrait être le même principe, ouais je pense. Je pense. C'est ça, mais ça part vite hein du coup. Les drones partent extrêmement vite, c'est terrible. Ah pour 4 du coup avec ta soute. C'est quoi que t'as comme vaisseau du coup là, Evie? Ah y'en a un là, y'en a un là. Ah trop tard. Ah le Diamondback du coup, ah oui d'accord. Ah c'est logique sur le principe parce que du coup c'est un vaisseau qui est opti pour l'exploration. Donc ouais logiquement au niveau de la soute ça doit être un peu récrac. Un peu customisé. Ah mais non mais... Ça va trop vite, ça va trop vite. Ah mais à chaque fois je passe à côté, il faut que j'aille plus lentement que ça. Hein. Là, vu? Non pas du tout. Le problème c'est que ça le fait à 360 en fait, le scan se fait à 360. C'est lequel? Celui-ci? C'est toi? D'accord, j'imagine. À la base j'avais pas mis de soute, mais laisse tomber, comme c'est dur de récupérer les restes de vaisseaux sans drone, bah tu m'étonnes. Échec de récupération. D'accord. Yes. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oxygène liquide, de la bromélite, putain mais... Ah mais la bromélite ça m'emmerde. C'est nul la bromélite, oh là là, encore de l'oxygène liquide. J'en ai marre. Des bisous Meika du coup. Très bonne soirée à toi, de toute façon malheureusement on va pas trop te devoir tarder, c'est terrible mais... Pff, là j'ai déjà carrément abusé, je devrais être en train de me préparer à dormir. Mais ouais malheureusement pas tarder non plus, en principe. Je le crains. Collecteur, mais je bouffe tellement de drones, c'est terrible. Je bouffe tellement de drones. Très bonne soirée, merci d'être passé en tout cas. Merci d'avoir été là. Et à plus tard du coup.
J'ai peur de lui tirer dessus, c'est terrible. Hein. Ah mais oui. J'avais tenté de commencer le minage comme ça en récupérant tout en manuel et sans scan, j'ai vite... Mais j'ai essayé la même chose. Hein. Les premières missions de minage qu'on a fait, je me suis dit que j'allais tout récupérer manuellement en récupérant avec la soute tous les débris. Au bout de 5 minutes d'essai, ça m'a rendu dingue. Et je me suis dit plus jamais. Plus jamais. Mais oui, mais c'est ça le truc, ça despawn ultra vite. Hein. Ça c'est un peu abusé par contre. C'est un peu abusé. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas un timer en fait. C'était pas vraiment un timer qui faisait des spawns, c'est qu'en fait quand tu regardes dans les cibles, c'est juste chaque objet a une coque. Et en fait quand ils restent dans l'espace, ils perdent toutes les secondes, ils perdent un point de coque. Donc là vous voyez, 94, 93, 92. Ils se dégradent en fait, ils se désagrègent dans l'espace. Donc c'est un timer, en soi c'est un timer, mais il se désagrège. Ah, nouveau matériau. Du phosphore. Incroyable. On se met bien. Après c'est littéralement un timer avec écrit coq dessus, hein, ça revient exactement au même, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Même si pour moi c'est un peu court. Parce que du coup 100 points de coque, donc t'as 1 minute 40. T'as 1 minute 40 pour récupérer l'objet avant qu'il se désagrège. C'est un peu court, quand même c'est un peu court. Quand toi t'es en train de galérer pour essayer de foncer dessus ou que t'as pas de drone récupérateur sous la main, c'est un peu court. Bah c'est ça, c'est ça. Je l'ai vu de suite, j'ai galéré 2 minutes pour récupérer le premier truc et tout a despawn avant que j'arrive à prendre quoi que ce soit. Ah oui non mais après ça j'ai compris que c'était de la merde embarquette par contre. Hein. J'ai compris que ça despawnait ultra vite. C'est pas super réaliste, hein. Je pense qu'ils ont fait ça, je sais pas, pour un souci d'équilibrage. C'est pas méga réaliste a priori hein, dans l'espace. Les débris s'ils sont pas en contact avec une atmosphère ou un gros champ gravitationnel, y a pas de raison qu'ils se désagrègent. Hein. Je récupère moult bordel, étonnamment. Je pensais pas, mais il arrive à récupérer de l'oxygène liquide. On se met pas mal. Je sais pas à combien on est là. Ah, l'oxygène liquide c'est lent. Hein. J'espère que ça se vend cher parce que c'est très très lent à engranger. Hein. Ah, il me ramène que 4 à chaque fois. Astéroïde épuisé. Ah, il me prévient au moins. Au moins il me prévient, c'est gentil. Alors il me prévient en russe, certes, mais il me prévient. Merci Maxime. Ah, raffinage effectué. Du coup on a 1 d'oxygène liquide. Ah putain, puis ça vaut 1400, mais c'est tellement pas rentable. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est tellement pas rentable. On aurait eu le temps de se faire une mission à 50 000 crédits en chasse de primes ou n'importe quoi là. Il faut que je comprenne le principe. Enfin, il faut trouver quoi miner, il faut le matos quoi. Je pense que c'est plus un souci d'optimisation aussi peut-être pour éviter de transformer l'espace en poubelle. Je pense effectivement. Je pense, mais pour moi ça pourrait être un peu plus long au niveau du timer. Ah, c'est pas rentable du tout, c'est terrible. Surtout que dans le prix, t'as le prix des drones que tu dois réapprovisionner, alors qu'ils coûtent pas très cher certes, mais t'as quand même le prix des drones à remettre dans l'équation. Y'a plus rien. Bon bah désolé, je suis obligé de t'abandonner ici mon copain. Je suis obligé de t'abandonner ici.
Bah ça dépend les minerais en fait. Ça dépend c'est les minerais que tu chopes. Faudrait que je regarde en fait, je crois que je chope un minerai de regarder sa valeur. Mais bon. Après c'est le fun, hein. Honnêtement c'est pour le fun parce que bon... Ah tiens, vu. Vu. En fait ça posait peut-être des problèmes, je sais pas. Bah peut-être, effectivement. Non, puis c'est de l'équilibrage, hein. On est sur un jeu de farm, hein, donc je pense que... Ah c'est joli, hein, cela dit c'est joli, hein. Ça c'est pour ça que moi... même si le farm est très très lent et qu'on s'emmerde un petit peu... et qu'on gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. C'est le voyage qui compte. Allez va. Va petit prospecteur. De l'oxygène liquide, présence de matériaux faibles. Bah yes. Et bah super. Bon, c'est pas grave. Ah mais j'ai encore un drone... Ah il s'est réattaché. Ah il s'est réattaché, j'ai pas vu. Je pensais qu'il restait sur place le drone collecteur. Mais non, il se rattache au vaisseau. Et il repart par la suite, il embarque avec toi. Je pensais qu'il restait sur place quand il n'y avait plus rien. Mais non, il s'est attaché derrière. Rien pour moi. Négatif. Ah non, c'est juste qu'il n'y a plus de drone en fait. J'ai bousillé mon drone, ouais. Dommage. Bon, promis, on alternera au niveau du gameplay parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent énormément de plaisir à s'emmerder sur Twitch, mais voilà, on essaiera de varier quand même parce que j'imagine que 1h30 de ça peut lasser. Ça peut lasser. Les habitudes du jeu, le minage à plusieurs, ça se fait avec des rôles établis. D'aller-retour pour vendre et ravitailler. Ah, c'est pas bête comme question, c'est intéressant effectivement. Du minage en groupe. Le principe est vachement intéressant. Oxygène liquide, et pourquoi mon... Qu'est-ce que fait mon collecteur? Il a bloqué la... Bah non. Pourquoi est-ce qu'il veut pas récupérer d'oxygène? Bah, il y en a plein qui traînent. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oxygène liquide. Qu'est-ce qu'il me fout? Pourquoi il récupère pas? Merde, je suis gouré, j'ai pas... Bah, très utile. Très utile parce que... Qu'est-ce que fait mon drone? Drone prospecteur. Ah bah j'ai plus de drone. Ah bah ouais, j'ai perdu mon collecteur. Bon, c'était la pire rentabilité, hein. Ah mais parce que j'avais pas déployé... Quoi? J'avais pas déployé le récupérateur? Comment ça je l'avais refermé? Quoi cette histoire? La rentabilité est ridicule, hein. On aura fait... Non mais c'est ridicule, putain, c'est ridicule. Ça rentabilise mais même pas l'aller, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là il va falloir trouver une meilleure solution.
C'est juste pas possible. C'est tellement pas rentable. Non, je m'oriente plus vers un rôle de messager livreur. Non mais je devrais faire ça aussi pour le moment parce qu'on n'a pas le matos pour rentabiliser le minage pour l'instant. On a clairement pas le matos là. Et c'est tellement long, non mais l'oxygène liquide, non mais c'est ridicule. Et ça va vraiment se vendre si peu que ça, quantité moyenne galactique. Ah mais c'est peut-être pas le prix de vente, attendez c'est quoi ça? Si quantité? Ah si moyenne galactique c'est le prix. C'est forcément le prix. Donc non c'est de la merde en market, hein, je confirme. Ah il est passé sur le laser. Ouais donc effectivement le laser est inoffensif. Hein. Parce que j'ai vu le drone passer dessus. Globalement ça a pas fait grand chose. Il tient le coup hein, ce récupérateur. Ce sera malheureusement pas suffisant, loin de là pour faire pour remplir une trémie, mais enfin une benne. Ah c'est marrant, on a assez, si on met tout sur les armes, on a assez de pêche pour on a assez de pêche pour tout mettre en... Enfin pour laisser un laser permanent activé. C'est drôle. On peut en laisser en permanence. Depuis longtemps. Depuis qu'il était offert. Non, depuis qu'il était offert sur l'Epic Game Store. Donc ça fait littéralement quoi 10 heures, 11 heures de jeu qu'on y joue. Dont une bonne partie à faire de la merde et essayer de comprendre les touches. Donc non, ça fait très peu de temps. Je suis débutant absolu. J'ai plus de drone à tous les coups. Est-ce que j'ai encore des drones? Bah non. Enfin si. Enfin non, bah non, je peux plus là. Je peux juste gratter un petit peu la surface. Qu'est-ce qui va me sortir? Hydroxyde c'est négatif. On n'en veut pas. Donc que des trucs dont j'ai pas besoin quoi. En somme. Ah oui littéralement, d'accord. Ah mais y a même pas, je sais pas, y a pas de d'eau, rien. Enfin pas de l'eau, d'oxygène liquide. Oula, doucement. Eh bien que dalle.
que dalle. Même pas un petit truc à se mettre sous la main. Vu le petit là. Non, faut ralentir plus que ça, plus que ça, plus que ça. C'est bon, tout va bien. C'est passé à ça de la quéquette. Le bleu. Ah ouais, non mais le bleu. Moi je fais au jugé, moi. Je suis un pilote à l'ancienne, moi. Je fais au jugé. Ah mais non mais... Mais non mais il est mort, mon collecteur. Il en reste un, il m'en reste un. Voilà. Il m'en restait un. Je fais au jugé, moi. Je fais à l'œil. Moi la technologie... Ouais, j'étais pas loin, mais oui, je sais que je suis en full arme pour l'instant, mais j'étais pas loin, donc j'ai eu la flemme. Raffinerie pleine, mais pourquoi est-ce que tu prends du tritium? T'en as pas besoin? Faut que je lui interdise le tritium. Et du coup, il y a que ça, et du coup, il s'en fout. C'est cher le tritium? Oh ouais mais pff. Ouais mais du coup il faut que je balance, bah de toute façon le cristaux de méthanol cela dit Bon vas-y prends le tritium. Tritium c'est ok tiers, vas-y. Le tritium, on verra bien du coup. Tritium ça monte assez vite. C'est vrai qu'il y a un bon filon. Enfin. Il est vide? J'ai vidé l'astéroïde? Oh il est déjà vide. Oh là là. Bon, malheureusement... T'as perdu le live? Ah terrible! Qu'est-ce qui s'est passé? On va se mettre sur cette belle image